portée de mes arguments. Oh, Tout cela est vain. ferme-la. Je vais te démontrer que ta thèse ne concorde pas avec la nature des choses. Oh, mais comment est-ce possible? Oh, Tu vois, ton idée ne fonctionne pas ici non plus. Essaye encore. Bon, très bien. Je vais tenter de considérer son raisonnement à une échelle bien plus vaste, pour que ça devienne absurde. Ah, tu crois me faire peur? Oh, certes, tu as raison sur ce point. Mais il est tout aussi absurde de considérer mon idée à une si vaste échelle. Ah merde! Qu'est-ce que je peux faire? Ah si, je sais. Je peux répondre par une idée détournée. regarde là-bas, une nouvelle idée. Inutile. Tu essayes de me détourner de la vraie question. Pleutre. La couleur pleutre. Peu importe. Je vais devoir employer les grands moyens. L'attaque ultime. Tant pis. Je vais abandonner le fond de l'idée et m'en prendre de manière grossière et blessante. En avant! Je vois très bien ce que tu essayes de faire. Tu sais que tu as tort depuis longtemps. Mais tu luttes quand même. Tu n'es pas le seul à être armé de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Soyez maudits! Cette idée, elle est beaucoup trop vieille pour que je puisse la défaire. Alors que moi, je viens de naître. Ses racines sont ancrées beaucoup trop profondément. Mais j'ai quand même réussi à la blesser. Peut-être que cela changera un petit peu en cicatrisant. Moi par contre, je suis dans un sale état. Je pense que c'est la fin. J'espère que d'autres idées vont se servir de mes vestiges pour évoluer. Bon, là où je voulais revenir avec cette chose, c'est que avec le livre de Schopenhauer qui s'appelle je me rappelle plus du titre. Je le mettrai dans la description. C'est comment avoir raison ou comment gagner un débat, etc. C'est que d'après Schopenhauer, le débat en fait est futile. Puisque ce ne sont que... C'est ça, ce ne sont que des joutes. Ce sont des façons de combattre, des styles de combat. Et en fait, dans le film que je viens de... Enfin, le film... Le truc où je me suis bien amarré à faire ça... Enfin bref, chaque attaque en fait représentait une façon de débattre différemment. Et... Bon, il y en a beaucoup plus dans le livre, mais par exemple, moi j'ai cité le fait de disproportionner la chose, ou le fait de faire comme si c'était absurde, ou que ça ne concorde pas avec la nature des choses en soi. Et à la fin, l'argument ultime, c'est en gros, tu abandonnes ton idée. D'ailleurs, voilà. Et tu passes à l'insulte en fait. Tu sais clairement que tu as perdu et tu te mets à ton ego, tu vas insulter. Et ouais, Schopenhauer en fait, bah oui, d'ailleurs, c'est vrai que le débat, bah ça vient de débattre, se débattre. Donc forcément, oui, c'est un combat. Et ça fait suite un peu à la vidéo que j'ai fait juste avant,
où je parlais que l'homme cherchait la guerre en fait pour s'améliorer. Et du coup le débat ça va être un peu pareil. Sauf que moi je pense que bon j'ai pas lu en entier Schopenhauer, je sais pas s'il le dit, mais il y a une manière de débattre. Du coup ça ne s'appellerait plus un débat, mais juste un échange d'idées. Parce que le débat, bah forcément tu te confrontes à l'autre, tu confrontes tes idées aux idées de l'autre, c'est la castagne. Alors qu'un échange d'idées, eh bien ça nécessite d'être beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus posé, et de savoir, comment dire, écarter son ego. Et malheureusement ce type d'échange est bien plus rare. Mais c'est dommage. Et ouais, du coup l'échange d'idées, on peut pas vraiment le faire avec tout le monde. Tu peux le faire qu'avec des personnes que tu connais bien. Ou après, si t'as de la chance, enfin bref. Ah ça fait des croûtes ce machin. Mais voilà, je pense qu'il y a une autre manière d'échanger qu'on devrait vraiment mettre plus en avant que le débat. Donc l'échange, c'est ça, l'échange d'idées à mettre en avant par rapport au débat. Parce que en soi, même l'échange d'idées, ça peut être aussi du combat. Quoique non. Moi, je sais pas. Je suis perdu. Mais par contre, même dans le débat, le truc avec le débat, c'est que comme à la guerre, par exemple, ça va te laisser les arguments de l'autre vont te laisser des cicatrices en toi. Et ouais, ça va te mettre des blessures en fait. Il y a une grenouille. Et le temps que les cicatrices se ferment en fait, c'est ça, la cicatrisation des cicatrices, ça va être le temps que ça cogite dans ton cerveau et que tu puisses dire potentiellement ah ouais c'est vrai qu'il avait raison. C'est plutôt comme ça que ça marche le débat, c'est tu y repenses un peu après, c'est ça, c'est tu laisses des graines dans la façon de penser de l'autre. Bon, sauf si l'autre est complètement buté, hein, mais les grenouilles veuillent débattre avec moi. Elles sont en train de se répondre l'une l'autre. Elles débattent, elles combattent. C'est la guerre! Donc ouais, pour résumer, le débat ça peut te faire évoluer, mais sur du long terme, où t'as le temps de penser tes blessures de la guerre. Et l'échange d'idées, ça par contre, bien c'est plutôt immédiat. Parce que tu n'as pas l'ego qui rentre en jeu, alors c'est pas un combat en fait, c'est juste un échange. Voilà.